Il fut un temps où les maisons n'étaient pas de simples bâtiments. Elles avaient une personnalité. Chaque rue était différente. Certaines maisons ressemblaient à de petits châteaux pleins de secrets. D'autres évoquaient de chaudes soirées d'été, le parfum de vieux meubles en bois ou le bruit de la pluie sur les toits de tuiles rouges. Mais aujourd'hui, bon nombre de ces styles de maisons emblématiques disparaissent lentement de notre quotidien. Les maisons modernes ont souvent une apparence propre, minimaliste et pratique. Mais quelque part en cours de route, quelque chose s'est perdu. Le charme, les détails, l'âme. Autrefois, on reconnaissait une maison de loin et on savait immédiatement quelle histoire elle racontait. C'est précisément pour cette raison que les vieilles photos de quartiers résidentiels semblent souvent plus chaleureuses et plus vivantes que de nombreux bâtiments neufs modernes. Dans cette vidéo, nous revenons sur les styles de maisons les plus célèbres, qui étaient autrefois omniprésents et qui ont presque disparu aujourd'hui. Certaines de ces maisons étaient considérées comme un symbole de prospérité. D'autres représentaient l'espoir, la famille ou le rêve d'une vie meilleure. Et plus nous avançons dans la liste, plus la nostalgie grandit. Peut-être que l'une de ces maisons vous rappelle votre enfance, peut-être la maison de vos grands-parents. Ou peut-être vous demanderez-vous pourquoi on a cessé de construire d'aussi belles maisons. 1. Style de maison victorienne. Quand les gens pensent à de vieilles et magnifiques maisons, la maison victorienne apparaît souvent immédiatement dans leur esprit. De grandes vérandas, de hautes tours, des fenêtres ornées et d'innombrables petits détails faisaient de ces maisons de véritables œuvres d'art. À la fin du XIXe siècle, elles étaient omniprésentes dans les quartiers riches et symbolisaient l'élégance, la richesse et le rêve d'une vie de famille parfaite. Les toits abrupts, les façades asymétriques et les murs extérieurs colorés étaient particulièrement frappants. Aucune maison victorienne ne se ressemblait exactement. Chacune semblait sortir d'un conte de fées. À l'intérieur, les pièces étaient remplies de motifs, de tissus lourds et de meubles décoratifs qui dégageaient chaleur et luxe. Mais avec le temps, les goûts des gens ont changé. Après 1900, beaucoup préféraient des maisons plus simples et moins chères. Les designs victoriens élaborés ont lentement disparu des villes. Malgré tout, des maisons comme la célèbre Carson Mansion en Californie sont encore aujourd'hui considérées comme des icônes d'une époque où l'architecture était encore pleine de fantaisie et de personnalité. 2. Style de maison méditerranéenne. Les maisons méditerranéennes évoquent immédiatement des images de soleil, de mer et de chaudes soirées d'été, avec leurs toits de tuiles rouges, leurs murs en stuc clair, leurs grandes arches et leurs détails en fer forgé. Elles ressemblaient à de petites villas tout droit venues d'Espagne ou d'Italie. C'est surtout dans les régions chaudes d'Amérique que ces maisons sont devenues extrêmement populaires au XXe siècle. L'élément typique était la cour intérieure, ouverte au centre de la maison. De nombreuses pièces y menaient directement, de sorte que l'air frais et la lumière du soleil pouvaient y pénétrer partout. Ce design rendait la maison non seulement belle, mais aussi agréablement fraîche. Mais les coûts de construction moderne et les matériaux coûteux ont rendu ce style de plus en plus rare. Les toits luxueux, les fenêtres spéciales et les éléments décoratifs étaient chers et difficiles à entretenir. Malgré tout, le style méditerranéen reste aujourd'hui l'un des designs de maisons les plus romantiques qui soient et rappelle à beaucoup de gens les vacances, la liberté et une vie plus lente. 3. Style de maison. Cape Cod. Presque aucun style de maison ancien ne transmet autant de confort que la maison Cape Cod. Avec ses toits abrupts, ses petites fenêtres et ses façades en bois simple, elle est devenue le symbole de la vie de famille paisible sur la côte américaine. Ce style existe depuis le XVIIe siècle et était particulièrement répandu dans les années 1930. Les maisons étaient généralement petites, mais construites de manière incroyablement pratique. Les toits abrupts protégeaient contre la neige et les vents côtiers forts, tandis que les fenêtres de toit apportaient plus tard plus de lumière et d'espace de vie supplémentaires. À l'intérieur, il régnait une atmosphère chaleureuse et simple, sans décoration excessive.
Bien que les maisons modernes soient aujourd'hui souvent plus grandes et plus ouvertes, beaucoup de gens aiment encore les maisons Cape Cod pour leur charme intemporel. Elles rappellent les froides soirées d'hiver, les cheminées crépitantes et une époque où les maisons devaient avant tout transmettre un sentiment de sécurité. 4. Style de maison. Tudor Revival. Les maisons Tudor Revival donnent l'impression de sortir tout droit d'un vieux conte de fées anglais. Des poutres en bois sombre, des murs clairs, de hautes cheminées et des toits abrupts ont rendu ce style incroyablement populaire dans les années 1920 et 1930. En particulier dans les banlieues riches. Les maisons dégageaient immédiatement élégance et histoire. Beaucoup de gens aimaient l'idée de vivre dans un petit manoir anglais. Les fenêtres étroites, avec de petits carreaux de verre et les portes d'entrée massives, conféraient à chaque maison une atmosphère mystérieuse et romantique. Après la Seconde Guerre mondiale, ces maisons sont devenues de plus en plus rares. L'architecture moderne misait sur la simplicité et des matériaux moins chers. Et malgré tout, le style Tudor reste aujourd'hui l'un des styles de maisons classiques les plus connus et les plus appréciés, car il transmet quelque chose que les maisons modernes ont souvent perdu: du caractère et de l'âme. 5. Style American Craftsman. Au début du XXe siècle, beaucoup de gens voulaient revenir à l'artisanat authentique et aux matériaux naturels. C'est précisément de là qu'est né le style American Craftsman. Ces maisons étaient en chaleureuses, accueillantes et pleines de détails en bois, ce qui donnait immédiatement une sensation de chez soi. Les toits bas avec de larges avant-toits, les poutres apparentes en bois et les grandes vérandas étaient typiques. À l'intérieur, on trouvait des étagères intégrées, des bancs en bois et des détails faits à la main qui rendaient chaque maison unique. Les célèbres California Bungalows, en particulier, ont répandu ce style dans toute l'Amérique. Dans les années 1930, les maisons Craftsman ont lentement perdu de leur popularité, car les designs plus modernes sont devenus plus simples et moins chers. Mais aujourd'hui, elles connaissent un grand retour en force. Beaucoup de gens aspirent à nouveau à des maisons avec de la chaleur, de la personnalité et un véritable travail manuel au lieu d'espaces froids et minimalistes. 6. Maison coloniale à toit en pente, Saltbox House. La Saltbox House est l'un des styles de maison les plus anciens et les plus connus d'Amérique. Avec son long toit en pente et sa simple façade en bois, elle avait l'air simple. Mais c'est précisément cette simplicité qui faisait son charme particulier. Ce style est né pendant l'époque coloniale en Nouvelle-Angleterre. La forme inhabituelle du toit n'était pas seulement belle à voir, mais aussi extrêmement pratique. La neige et la pluie pouvaient facilement glisser, tandis que la grande cheminée au centre de la maison diffusait de la chaleur en hiver. Ces maisons ont été construites pour résister aux conditions météorologiques difficiles et reflétaient la vie simple des premiers colons. De nos jours, il est rare de voir de nouvelles Saltbox Houses construites. Malgré tout, elles déclenchent immédiatement la nostalgie chez de nombreuses personnes, car elles rappellent une époque plus calme où les maisons symbolisaient avant tout la protection, la famille et la stabilité. 7. Maisons brutalistes. Les maisons brutalistes étaient totalement différentes des designs chaleureux et ludiques des décennies précédentes. De grandes surfaces en béton, des formes géométriques anguleuses et un aspect presque futuriste ont rendu ce style célèbre dans le monde entier dans les années 1960 et 1970. Le nom vient du terme français « béton brut ». Ces maisons renonçaient complètement à la décoration. Tout devait paraître fonctionnel, moderne et puissant. De nombreux architectes considéraient les bâtiments brutalistes plutôt comme d'immenses sculptures que comme de simples maisons d'habitation. Les universités et les complexes résidentiels en particulier ont adopté ce style. Mais avec le temps, beaucoup de gens ont trouvé les bâtiments froids et hostiles. À la fin des années 1970, le brutalisme a donc fortement perdu de sa popularité. Malgré tout, certains de ces bâtiments sont aujourd'hui protégés en tant que chefs-d'œuvre culturels.
car ils reflètent l'esprit audacieux de leur époque. 8. Atomic Ranch Homes. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens rêvaient d'un avenir moderne plein de technologie et de confort. C'est précisément à cette époque que sont nés les Atomic Ranch Houses. Avec leurs grandes fenêtres, leurs espaces ouverts et leurs formes futuristes, elles ressemblaient à des maisons d'un nouveau monde. Les toits plats ou en forme de papillon, ainsi que les espaces de vie clairs et ouverts, étaient particulièrement frappants. Ces maisons devaient rayonner de lumière, de liberté et d'optimisme. Ce style est devenu extrêmement populaire dans les années 1950, car il était moderne, pratique et en même temps abordable. Mais au fil des décennies, les tendances ont de nouveau changé. De nombreuses Atomic Ranch Houses ont disparu ou ont été fortement transformées. Et malgré tout, elles rappellent encore aujourd'hui l'époque passionnante de l'ère spatiale, lorsque les gens croyaient que l'avenir serait illimité. 9. Dutch Colonial Revival. Le style Dutch Colonial Revival était autrefois un élément essentiel de nombreuses banlieues américaines. Le toit à deux pentes caractéristiques, en particulier, rendait ces maisons immédiatement reconnaissables. Beaucoup de gens se sentaient attirés par leur aspect chaleureux et traditionnel. Les maisons possédaient souvent de grandes fenêtres de toit, des façades symétriques et de larges entrées qui combinaient convivialité et élégance. Le style s'inspirait des anciennes maisons de colons néerlandais de New York et du New Jersey, mais dans une version plus moderne et plus confortable. Ce style est resté très populaire jusque dans les années 1930, avant que des constructions plus modernes ne le supplantent lentement. Et néanmoins, les Dutch Colonial Houses déclenchent encore aujourd'hui un sentiment de nostalgie chez de nombreuses personnes, car elles rappellent la banlieue américaine classique des décennies passées. 10. Maisons octogonales. Les maisons octogonales étaient autrefois parmi les idées de logement les plus inhabituelles d'Amérique. Au XIXe siècle, de nombreux architectes pensaient que cette forme était plus moderne, plus efficace et plus saine que les maisons rectangulaires ordinaires. Orson Squire Fowler, en particulier, a rendu ce style célèbre à l'époque. Grâce à ses 8 côtés, la maison était plus éclairée par la lumière du jour et l'air frais. En même temps, la forme offrait plus d'espace habitable pour une surface extérieure identique. De nombreuses maisons octogonales avaient en outre des toits plats et de grandes vérandas, ce qui leur donnait un aspect presque futuriste. Malgré ces avantages, ce style ne s'est jamais durablement imposé. La construction était compliquée et trop inhabituelle pour beaucoup de gens. Au début du XXe siècle, ces maisons ont presque complètement disparu. Mais quelques exemples conservés fascinent encore aujourd'hui, car ils montrent à quel point l'architecture était autrefois courageuse et expérimentale. Beaucoup de ces maisons disparaissent lentement de nos villes, mais les souvenirs qu'elles évoquent restent présents. Elles racontent des histoires d'une autre époque. Une époque où les maisons n'étaient pas seulement construites pour être pratiques, mais pour susciter des émotions, montrer une personnalité et offrir un foyer aux familles pendant des générations. Les maisons modernes peuvent sembler plus grandes et plus efficaces aujourd'hui, mais il leur manque souvent le caractère, la chaleur et les petits détails qui rendaient l'architecture ancienne si particulière. C'est précisément pourquoi ces styles de maisons oubliés semblent encore vivants aujourd'hui. Lequel de ces styles de maisons préférez-vous? Et aimeriez-vous vivre dans l'une de ces maisons? Écrivez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres voyages dans le passé.